Bonjour tout le monde, dans la présente capsule, nous allons voir comment faire une petite bannière de base. Nous allons faire une bannière de 728, donc modification document 728 par 90 pixels. Donc 728 par 90 pixels. Nous allons avoir un petit texte promotionnel, quelque chose d'habituel, du genre super méga aubaine. Si c'était en anglais, on écrirait quelque chose du genre super insane soul de. Non, en tout cas, quelque chose de même. Mais on mettrait le mot insane ou incredible. Ou quel autre mot qu'on mettrait, Cybèle? Amazing. Amazing. Ah, encore plus hot. OK. Euh, donc, on voit que ça soit en français ou en anglais, c'est pas mieux finalement. Euh, même, c'est plus rigolo. Contrôle moins. Donc, super méga aubaine. Donc, notre super méga aubaine, ça va être notre panneau 1. On va avoir 3 panneaux. Panneau 2. Et panneau 3. Nous allons aussi avoir un calque avec quelques petites actions. Et un dernier calque rejoué. Donc, si on prend le premier panneau, notre super méga aubaine, dans un premier temps, on transforme ceci en movie clip, donc ça va être notre texte 1. On crée une interpolation de mouvement. On détermine que notre texte arrive quand même assez rapidement, à peine une seconde. Il va rester en place peut-être une seconde ou deux, et par la suite, il disparaît en à peine une seconde. Donc, dans un premier temps, il doit être très gros. Donc, je le sélectionne. Je prends mon outil de redimensionnement et je mets le texte super gros. Que dis-je? Immensément gros. Donc, si je regarde ça, voilà, il devient grosseur normale. Il reste en place quelques secondes. Et à partir d'ici, il va disparaître. Ce qui veut dire qu'au dernier keyframe, à 75, il devrait avoir une transparence de alpha 0. Donc, je clique dessus pour le sélectionner afin d'aller dans Style, Alpha et le mettre à 0. Je peux tester le tout de suite. Oh! L'alpha a commencé avant. Donc, ici, il devrait être alpha 100%. Donc, je clique et je mets le alpha à 100%. Donc, entre le 60 et le 75, le alpha va passer de 100% à 0. Il pourrait aussi arriver que mon super méga aubaine soit un peu flou en arrivant. Donc, je le sélectionne et je peux ajouter un flou de plusieurs pixels d'une qualité moyenne. Donc, si je regarde ça, arrivé ici, c'est important de le remettre avec aucun flou. Donc, je vais prendre le flou ici et le supprimer. Donc, il passe de avec flou. Donc, je vais remettre mon flou. Flou, flou, flou. Voilà. Et ici, je vais mettre mon flou à 0. Voilà. Et par la suite, ici, mon flou est correct et mon texte disparaît. Donc, je fais un petit test. Voilà. Merveilleux. Je suis maintenant rendu à mon deuxième panneau. À mon deuxième panneau, j'ai l'arrivée de la voiture. J'ajoute une clé, F6, et j'importe ma voiture.
Donc, importer dans la scène. Ma voiture est très grosse. Normalement, j'aurais peut-être dû la dimensionner un peu plus petite. Et je fais poste de travail. Et ma clé USB n'est pas là. La clé USB contenant la voiture. Et j'ai quelqu'un qui me l'apporte à l'instant. Merci Robert. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, nous ici, c'est un gros travail d'équipe, ces capsules-là. C'est une grosse équipe. On est au moins 18 à travailler là-dessus. Il y a des cobayes. Donc, l'auto a été découpée par M. Robert Mahé. Donc, merci à Robert. Donc, la voiture est très grosse, ce qui nous laisse beaucoup de marge de manœuvre. Pardon. Je la transforme tout de suite en movie clip. Et je vais la mettre de la bonne dimension pour commencer. Donc, elle est un peu petite, un peu trop grosse encore. Je fais CTRL+ pour zoomer un peu. Donc, ma voiture arrive de loin ici et va s'en venir à toute vitesse. F6. Oh, il faut que j'ai une interpolation de mouvement. Et avant d'avoir une interpolation de mouvement, je dois avoir un movie clip. Donc, Auto MC. Auto MC déjà employé. Employé Auto MC2. Ouais. Donc, je crée mon interpolation de mouvement. Tiens, je vais prendre une classique pour faire changement. Et je vais faire F6. Et là, ma voiture va arriver à toute vitesse, va prendre une pause de quelques secondes et ensuite va repartir à toute vitesse. Donc, ici, je fais CTRL-. Ma voiture s'en vient ici à toute vitesse. Arrivée dans l'écran, elle est un peu plus grosse. Voilà, je pourrais copier les images pour m'assurer qu'à ce keyframe-là, elles soient identiques à la précédente, donc coller les images. Et d'ici, je m'en vais là-bas. Peut-être un petit peu plus proche comme ça. Et à partir de ce moment-là, là, elle s'en va à toute vitesse. Donc, je fais encore là, bouton de droite, copier les images, coller pour avoir la même position. Et je l'amène ici en plus petit. Et voilà. Je teste le tout. Super méga aubaine. La voiture arrive, roule tranquillement à travers l'écran. Et après ça, part à toute vitesse. J'ai le goût d'aller m'en acheter une. Donc, on parle de troisième et dernier panneau. F6. Qu'est-ce qui va se passer dans le dernier panneau? Un autre slogan gagnant. Aujourd'hui seulement. Aujourd'hui seulement. Unbelievable. Bon. Donc, encore là, bouton de droite. Non, pas bouton de droite. F8. Il faut que mon objet soit sélectionné, bien sûr. F8. Je le convertis. Je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler texte 3 MC. Et qu'est-ce qui va se passer avec ce texte-là? Il va avoir une petite animation. Il va monter rapidement. F6. Et il va rester là, tout simplement. Mais oui, je pourrais faire en sorte que lorsque j'appuie sur mon bouton rejouer, il descende et tout reparte. Ça serait fantastique. Donc, ici, F6. Il va revenir exactement au même point d'origine qu'à cet endroit-là. Donc, bouton de droite, copier les images. Bouton de droite, coller les images. Mais par contre, ici, dans mon calque action, je vais faire un F6